Bonjour ou bonsoir. Eh bien, je voudrais de nouveau parler un petit peu avec vous de mon dernier livre, Calmer sa peine, avec la préface du docteur Jacques Charbonnier, et qui est publié aux éditions Le Lotus et l'éléphant du groupe Hachette. Alors, je vous en parle déjà depuis un certain temps. Je ne voudrais pas bien sûr vous fatiguer, mais je voulais quand même vous faire remarquer certaines choses qui sont quand même intéressantes à l'intérieur de ce livre et qui peuvent vous être utiles. À part, bien sûr, ce que je vous ai déjà dit, donc la préface du docteur Jacques Charbonnier, c'est un livre où il y a des informations importantes, des informations qui peuvent servir à tout le monde. C'est un livre qui vous reprend en compte, bien sûr, tout le processus du deuil, parce qu'il n'est pas dit que tout le monde le connaisse, mais qui, petit à petit, s'élargit sur des choses extrêmement concrètes, c'est-à-dire les problèmes que chacun d'entre nous se pose lorsqu'on doit affronter la perte d'un être cher. Et par être cher, j'entends aussi bien être cher humain qu'animal. Parce que la souffrance pour la perte, quand on aime, elle est extrêmement profonde, indépendamment du fait que ce soit un être humain ou un animal. Donc il n'y va pas de jugement de valeur ou de hiérarchie dans la souffrance, mais simplement d'accueil, de compréhension de ce que cela représente, que c'est une blessure, et qu'il faut la nettoyer, cette blessure, et qu'il faut ensuite essayer de la guérir et de la transformer, pour justement pouvoir ensuite se sentir grandi après une expérience aussi difficile. Et nous en sommes tous capables, mais il faut accepter l'aide. Il ne faut pas croire qu'on est au-dessus de la souffrance, qu'on est au-dessus de ce qui sera après. Il faut accepter avec humilité notre fragilité, notre faiblesse du moment, et comprendre que ce qui se passera après, ce que nous serons après, ne sera jamais pareil. On n'est pas la même personne avant et après la mort d'un être aimé. On n'est pas la même personne après avoir élaboré son propre deuil. Ça prend du temps, ça demande du temps et de l'énergie. Et je pense que je peux peut-être vous expliquer et vous aider dans ce domaine. Alors dans ce livre, vous trouverez 30 protocoles. Et vous trouverez également une série d'illustrations de temps à autre pour vous expliquer un exercice, puisqu'un protocole, en fin de compte, c'est un exercice. Ça s'appelle différemment, mais c'est tout. Vous voyez, par exemple, et on vous expliquera ce qu'il faut faire avec cet exercice. Ou bien je vais vous en montrer un autre, par exemple, qui peut aussi... Voilà, ça c'est l'exercice avec la pelote de laine que vous pourrez faire en famille, ou avec vos enfants, ou avec vos petits-enfants, ou peut-être même simplement avec votre compagnon, ou s'il s'agit d'élèves, avec votre classe. Donc il y a une série de possibilités qui sont proposées, qui vous sont proposées, et qui vont vous accompagner tout le long de ce travail. Vous verrez, les exercices sont très bien proposés, ils sont jolis. Vous y trouverez d'ailleurs des exercices, des protocoles assez originaux, parce qu'ils appartiennent à l'expérience que j'ai acquise durant des années de travail, de voyage, et d'avoir vécu aussi au contact d'autres civilisations, de peuples premiers. Et donc j'ai appris beaucoup de choses. J'ai travaillé avec des chamans, avec de vieux sages, des hommes comme des femmes, et j'ai beaucoup appris. À la fin du livre, vous trouverez d'ailleurs un index de tous les mots principaux. Vous pourriez avoir besoin de vous référer, par exemple, vous pourriez retrouver, par exemple, vous voyez, l'index, c'est celui-ci, qui vous permettra ensuite de vous référer, parce que vous voudrez savoir où trouver le mot, je ne sais pas, résilience, par exemple, ou bien le mot accompagnement, ou bien le mot deuil compliqué, etc. Et donc, vous aurez le numéro de la page juste devant. Et puis, un autre élément intéressant, vous voyez ici, ce sont des textes. À la fin, vous trouverez des poésies, des textes qui appartiennent à d'autres cultures ou qui appartiennent à votre culture. Ce livre est un livre laïque, c'est-à-dire que quelle que soit votre option philosophique ou religieuse,
quelle que soit votre foi ou votre non-foi, vous trouverez dans ce livre tout ce dont vous avez besoin. Et c'est vous qui, naturellement, ajouterez ce qui pour vous est important. Donc vous trouverez à la fin quelques textes qui appartiennent aux principales religions de notre époque. Et puis vous trouverez aussi des poésies, des textes laïques, qui sont également une occasion de méditation, de réflexion personnelle. À vous de voir. Et naturellement, il y a une large bibliographie, une cytographie, une filmographie, et puis certaines propositions d'autres techniques que vous pourriez ensuite aller chercher, comme bien sûr le FT, comme le EMDR, mais naturellement la TCH du Dr Jean-Jacques Charbonnier. Vous trouvez d'ailleurs le protocole, comment cela fonctionne, qu'est-ce qu'il faut, à quoi ça sert, etc. Vous trouverez aussi des informations sur l'hypnose, sur les groupes de prière. Je crois que ceci, c'est un manuel qui peut être utile à toute personne qui est en deuil, ou à toute personne qui sait qu'elle le sera prochainement, et naturellement à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Dire quelqu'un que vous voudriez aider et que vous ne savez pas comment faire, eh bien, il suffit d'offrir ce livre. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite bavardage avec vous a été utile. Vous trouvez le livre naturellement dans toutes les librairies, depuis la FNAC, ou vous le trouverez aussi sur les plateformes de vente de livres en ligne. Et puis si vous avez quelques questions, eh bien n'hésitez pas, je suis à votre disposition, je vous répondrai le plus sincèrement possible. Et puis rappelez-vous que le samedi 18 mars, je serai avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier à Paris, au salon, à la Villa des Créateurs. Vous trouverez bien sûr sur Facebook, et si vous cherchez la Villa des Créateurs à Paris, c'est près de la place Clichy, donc en plein centre, samedi 18 mars, de 19h à 21h. Et nous présenterons aussi bien lui et moi ce livre que d'autres livres qu'il a écrits et qui peuvent vous être aussi très utiles. Et nous signerons bien sûr très volontiers à toutes les personnes qui le voudront les livres que vous aurez ou apportés ou que vous achèterez sur le moment, puisqu'il y aura une présentation des livres avec une librairie. Voilà, alors je vous attends également donc samedi 18 mars à Paris, à la Villa des Créateurs. À bientôt, au revoir.